salut à tous. Vous souhaitez savoir comment ont été réalisés les dessins animés et les films les plus cool du moment? Cruella, Soul, Coco et bien d'autres? Alors regardez bien notre vidéo jusqu'au bout. Nous avons compilé quelques-uns des faits les plus intéressants sur les coulisses du tournage qui vous feront respecter encore plus les travailleurs de l'industrie cinématographique. C'est parti! Est-ce que tu sais comment démarre la création des meilleurs dessins animés de Pixar? Avec des ébauches comme celle-ci. Il est même difficile de croire que ces dessins soient ensuite aussi détaillés et colorés. Pas vrai? Cependant, durant la phase initiale, le montage d'une séquence d'images ressemble à ceci. Cela permet de ne pas perdre trop de temps sur cette phase et de se donner une idée de ce qui se passe à l'écran. Il faut savoir que le personnage de Joe Gardner a été inspiré par un véritable professeur du Queens. Mais la création de la partie musicale du personnage a été rendue possible par un autre pianiste et compositeur bourré de talent, à savoir Jean-Baptiste. Cet artiste a non seulement composé la majeure partie de l'impressionnante bande-son de Soul, mais il a également conseillé les animateurs afin que les mains du protagoniste ne bougent pas de manière anodine, comme cela arrive parfois. Encore un storyboard intéressant. Voici à quoi ressemblait Moana avant que les animateurs 3D ne s'emparent de son image. Les traits sont très grossiers, mais on reconnaît immédiatement le personnage. Quel talent! Les détails et l'environnement ne sont généralement pas encore dessinés à ce stade, car ce n'est pas nécessaire. Le travail de Jacob Tremblay, âgé de 14 ans, dans le rôle de Lucas du film Pixar, est l'exemple parfait d'un acteur né pour le rôle. Regarde comme le jeune acteur interprète à merveille toutes les intonations du personnage. I can only hear you! No! Just you! Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir comment il travaille avec le réalisateur Enrico Casarosa pendant le processus de doublage. Le réalisateur lui indique quelle émotion il doit exprimer dans chacune des scènes et le déroulement précis des événements. À propos, Jacob a commencé à doubler des dessins animés dès l'âge de 7 ans, faisant ses débuts dans le deuxième film de la saga des Schtroumpfs. Pixar a opté pour une approche réfléchie pour l'un de ses derniers succès, Raya et le dernier dragon. L'action se déroulant dans le pays fantastique de Kumandra, inspiré des cultures du sud-est asiatique, l'équipe du film s'est rendue sur place. En outre, le casting vocal est composé exclusivement d'acteurs asiatiques. Mother, you won't believe what I saw. It was Sisu. L'acteur qui a interprété le chef Benja ressemble beaucoup à son personnage. Peut-être même que le personnage a été inspiré par l'acteur en question. À propos, voici Kelly Marie Tran, qui a interprété le courageux personnage principal. Elle ne te dit rien? Beaucoup se souviennent d'elle pour son rôle de Rose Tico dans Star Wars, The Last Jedi. Voilà à quoi ressemble un dessin animé avant d'avoir son premier storyboard dans l'éditeur graphique. Il existe d'autres étapes tout aussi intéressantes. Ici, par exemple, l'équipe de Coco voyage à travers le Mexique. L'un des animateurs dessine directement dans son cahier au crayon. Il est également intéressant de voir comment les scènes musicales sont créées. Les animateurs s'assurent que le mouvement des doigts du personnage sur la guitare correspond aux notes que le spectateur entend. D'ailleurs, la bande sonore a été enregistrée avec tout un groupe de musiciens professionnels et même un véritable orchestre. Le processus de doublage de ce film d'animation est également fascinant. Regarde comment l'acteur Anthony Gonzalez entre dans la peau de Miguel. Et la grand-mère est exactement comme nous l'avions imaginé en vrai. Sais-tu pourquoi le processus de storyboarding est nécessaire? C'est là que les scénaristes décident exactement des scènes à conserver dans le film et de celles à écarter. Il est parfois utile de visualiser le scénario, car les événements ne se présentent pas de la même manière sur le papier et à l'écran. Par exemple, dans le film d'animation En Avant, de nombreuses scènes ont été abandonnées et se sont retrouvées dans les archives sous forme de brouillon. Au cours du processus de création d'un film, les animateurs sont confrontés à de nombreuses difficultés. Par exemple, comment montrer la puissance du bâton magique du protagoniste? Voici la solution qu'ont trouvé les créateurs du dessin animé. Ils ont outillé un puissant éventail et ont commencé à expérimenter son impact sur la caméra. Et pour comprendre comment dessiner le demi-père des frères, ils ont habillé un acteur d'un costume vert et ont longuement étudié ses mouvements. Au fait, le dessin au stade intermédiaire ressemble à ceci. Les personnages ne sont plus en 2D, mais il manque encore de profondeur et de nombreux détails. L'atmosphère de Rebelle fait référence aux légendes celtiques, et cela se voit même dans les croquis initiaux des artistes. On pourrait imaginer que cette illustration est tirée d'un recueil de contes de fées, pas vrai? On devine sans peine que l'étape la plus difficile de la création du brave a été de tracer les cheveux de Mérida. Il a fallu beaucoup de temps aux illustrateurs pour créer une chevelure bouclée parfaite. En fait, le processus était si difficile que les artistes ont pensé à changer complètement la coiffure de la protagoniste. Les expressions de l'ours en lequel la mère de Mérida se transforme ont constitué une autre difficulté. Cependant, l'équipe du studio a également surmonté ce défi avec brio.
Le préquel de Monstres et compagnie a été beaucoup plus difficile à réaliser que le film original, en particulier parce qu'il y avait beaucoup de poils sur le corps de Sully, mais aussi parce qu'il y avait beaucoup plus de personnages, chacun avec une personnalité différente. Imagine un peu, l'effrayante directrice de l'université des monstres était inspirée d'un véritable scolopendre, qui avait temporairement élu domicile dans les bureaux des animateurs. Et voilà à quoi ressemble le processus de création de chaque scène. D'abord on commence par de simples croquis, puis un simple traçage des couleurs mais sans s'attarder sur les détails, suivi d'une animation détaillée, et pour finir la partie la plus compliquée, le dessin des lumières et des ombres. Il est d'ailleurs curieux que dans la première partie de l'animation, les premières ébauches aient été réalisées sur papier, alors que dans la suite, ce travail a été effectué à l'aide de programmes informatiques. Que nous faut-il absolument pour pouvoir imaginer le dernier succès de Disney, qui n'est autre que la passionnante Cruella? Ses fabuleux costumes bien sûr, d'autant que l'intrigue du film est liée à l'industrie de la mode. Il est donc normal que les costumes de ce film aient été créés par la talentueuse Jenny Baven, une artiste qui a remporté un Oscar il y a 5 ans pour son travail sur Mad Max. Près de 50 merveilleux costumes ont été créés pour le personnage d'Emma Stone, avec des vêtements achetés durant des mois dans des boutiques vintage de Londres, New York et Los Angeles, qui ont ensuite été adaptés spécifiquement pour le film. Les robes d'Emma Thompson étaient beaucoup plus minimalistes. La costumière s'est inspirée de la marque mondialement connue Dior. La principale question qui se pose en regardant les scènes d'action les plus épiques du Faucon et du Soldat de l'hiver est la suivante. Anthony Mackie a-t-il vraiment fait toutes ces cascades en plein air? Eh bien, oui et non. À quelques reprises, l'acteur a plané dans le ciel à l'aide de suspensions spéciales, principalement pour des scènes en gros plan. Mais le plus souvent, il s'agissait d'images de synthèse. Le reste du tournage s'est déroulé de différentes façons, puisque certaines scènes ont été tournées sur un écran bleu, tandis que d'autres ont été tournées dans des lieux réels. Par exemple, le paysage de New York la nuit a été créé par les artistes et il n'y a aucune image réelle. Certaines scènes d'action dans des lieux plus petits ont été tournés sans écran vert, mais il est difficile de faire la différence lorsque l'on regarde la série. Nous pourrions parler longtemps de la façon dont les experts de Weta Digital travaillent sur les effets spéciaux pour Marvel. Avoue que tu n'avais pas remarqué que la main disloquée d'Ursa Major n'était pas réelle. Ce n'est qu'une infime partie des effets spéciaux réalisés par ordinateur. Il suffit de regarder la scène où le soldat rouge est sauvé de sa geôle, ou encore les scènes de la destruction de la salle rouge et du combat final entre Natasha et Taskmaster. À propos, le cochon qui apparaît ici est également généré par ordinateur. C'est une nouvelle tendance à Hollywood ces dernières années pour éviter l'exploitation des animaux dans les tournages. La récente série Loki est un véritable chef-d'œuvre en matière d'effets spéciaux. Les créateurs ont eu tellement de travail qu'ils ont manqué la date limite. Alors que les téléspectateurs profitaient des tout premiers épisodes, les spécialistes travaillaient encore sur le final de la saison. Pourtant, le résultat est superbe. Autre détail important, tous les effets spéciaux ont été créés par les spécialistes à domicile car ils ne pouvaient pas se rendre au bureau en raison des restrictions de quarantaine. Il y a quelques années, le film Alita, Battle Angel, a ravi les fans de Cyberpunk. Et bien sûr, on y retrouvait la magie des images de synthèse. Mais le réalisateur était déterminé à ne pas utiliser d'écran vert. Tout a été filmé sur des lieux réels et avec de vrais acteurs. Seuls quelques éléments ont été ajoutés ultérieurement à certaines scènes, mais le reste est réel. Même les mouvements du visage d'Alita ont été exécutés par l'actrice Rosa Salazar, puis stylisés pour le film à l'aide de techniques avec des capteurs de mouvement. Un vaste univers de réalité virtuelle. N'est-il pas le rêve de tout artiste spécialisé dans les effets spéciaux? Oui, l'équipe de Ready Player One a dû travailler dur pour créer les fabuleux dispositifs, intérieurs et personnages du film. Ce sont de vrais professionnels qui y ont travaillé, et notamment les concepteurs du studio Industrial Light and Magic, fondé par le créateur de Star Wars, George Lucas. L'une des scènes les plus incroyables est celle où les personnages se retrouvent dans l'hôtel Overlook de The Shining. Pour recréer le célèbre endroit, les experts ont numérisé le film original de Kubrick, ajouté une tonne de graphiques et finalement combiner les deux éléments en une combinaison très convaincante. Les personnages et les décors du film Lego ressemblent à de véritables jouets qui bougent tout seuls devant la caméra. Mais tu serais surpris d'apprendre qu'ils ont été créés de toutes pièces sur ordinateur par un petit groupe d'animateurs. Ces derniers ont été si méticuleux qu'ils ont même ajouté des empreintes digitales sur la surface des personnages, comme si quelqu'un avait joué avec les jouets quelques minutes auparavant. Les effets visuels étaient déjà assez impressionnants dans les premiers films Harry Potter, sans parler du spin-off de cette même saga intitulé Les Animaux Fantastiques. On peut voir ici, notamment, l'animation détaillée des crimes de Grindelwald. C'est incroyable de voir autant de détails dans le ministère de la magie. Et ce, malgré le fait qu'à l'origine, de nombreuses scènes ne comportaient pratiquement rien d'autre qu'un tissu vert en arrière-plan. L'intrigue du film Free Guy, qui est sorti récemment, ressemble à un cauchemar pour nombre d'entre nous. En effet, un salarié d'une grande banque se rend soudain compte que tout le monde autour de lui fait partie d'un jeu vidéo qui pourrait mettre fin au monde entier. Et bien sûr, une telle intrigue a nécessité une quantité incroyable d'effets spéciaux de la part de l'équipe de production.
Comment savoir si on a affaire à un acteur exceptionnel? S'il peut se coucher par terre dans un costume ridicule plein de points et jouer de manière convaincante, il a sans aucun doute un réel talent. Nous parlons bien sûr de Benedict Cumberbatch, qui a joué le dragon dans Le Hobbit, La désolation de Smaug. Étonnamment, même ses expressions faciales et ses mouvements sont dignes d'un reptile. Et sachant à quel point l'acteur britannique est responsable de son travail, vous pouvez être sûr que Cumberbatch a dû regarder plus d'une douzaine d'émissions diffusées sur Animal Planet avant le tournage. Le plus difficile dans le métier d'acteur de film de super-héros est peut-être de faire comme si tout ce qui est ajouté à l'écran en post-production se passait en vrai. Regarde comment Tom Hardy est passé maître dans l'art de simuler des combats au corps à corps et de faire semblant d'avoir des convulsions dues à des chocs électriques. Alors que rien de tout cela ne se passe réellement sur le plateau. Sans parler du fait que l'acteur a dû se mettre dans la peau de Venom et faire semblant d'avoir de puissants tentacules noirs à la place du bras. Le processus de création des films modernes en prise de vue réelle ne semble pas trop différer du processus de création des films d'animation. On peut voir ici un des intérieurs du film Hobbs & Shaw, qui a été généré par ordinateur en partant quasiment de rien. Bien entendu, les auteurs disposaient également de prototypes réels. Dans ce cas-ci, il s'agissait d'une centrale électrique dans le Yorkshire. Ils se sont même rendus sur le site et ont pris des photos à l'aide d'un appareil lidar qui les a ensuite aidés à en reproduire les détails. Mais il ne faut pas croire que tout ce qui se passe à l'écran est faux. Par exemple, pour cette scène de 4 secondes dans le 9e volet de Fast and Furious, l'équipe a dû se préparer pendant 8 mois et tourner pendant 4 jours pour démolir 3 voitures.